Bienvenue à l'espace logistique urbain de la Poste Colissimo en plein cœur de Paris. Ces 2 dernières années ont posé des nouveaux enjeux en matière de livraison urbaine. Tout d'abord, l'intégration des évolutions réglementaires afin de lutter contre le dérèglement climatique. Deuxièmement, l'accroissement de la croissance du marché du e-commerce qui a progressé de plus 32% entre 2019 et 2020. Donc les collectivités souhaitent associer le bien vivre en ville et le dynamisme économique. En réponse à l'accélération de ces tendances, la Poste Colissimo a souhaité structurer un programme de livraison urbaine dans la continuité de son engagement, puisque, je le rappelle, depuis 2012, la livraison de Colissimo est neutre en carbone. Donc le programme se structure autour de 3 axes. Le premier, c'est l'évolution de la flotte de livraison vers une flotte en mode doux ou propre. Deuxièmement, c'est la transformation de notre modèle logistique et opérationnel avec la création d'unités légères de distribution au cœur des villes. Et enfin, la réussite de livraison dès le premier passage qui permet de limiter les déplacements à la fois de nos clients et des livreurs, notamment par la proposition de solutions alternatives en cas d'absence du client destinataire. Pour Colissimo, Paris représente 55 000 colis livrés tous les jours, plus de 80 000 sur le Grand Paris. Nous sommes ici sur le premier espace logistique urbain parisien, qui est le premier des 5 à 6 espaces qui sont prévus dans les prochains mois, au départ desquels on aura de la cyclo-logistique. L'établissement logistique urbain de Paris-Mouffetard livre les 4000 colis quotidiens pour les habitants des 5e et 6e arrondissements. Ces colis sont livrés quotidiennement grâce à 26 vélos cargo complétés par 9 véhicules électriques. Donc, les colis sont préparés dans la plateforme préparatrice de Pantin, sont acheminés grâce à des contenants spécifiques, des contenants plus légers, plus mobiles et qui contiennent plus de colis et qui nous ont permis de réduire de moitié les liaisons. Ces liaisons sont d'ailleurs prévues de passer tout prochainement en GNV. Donc il y a 3 bénéfices à cette organisation. Le premier, bien sûr, c'est un bénéfice environnemental avec moins de nuisances sonores, moins d'émissions de CO2 et moins d'encombrement. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice pour les livreurs, puisque la livraison se passe de manière beaucoup plus fluide et permet beaucoup plus le contact avec les clients. Ce lien de proximité a permis d'augmenter la réussite de livraison dès le premier passage, qui amène un bénéfice bien évidemment pour les clients. Et donc dans ce contexte, la signature de Colissimo prend tout son sens. Colissimo, le choix d'une livraison plus responsable et réussie. Cet espace logistique urbain n'est pas le seul en France, puisqu'il y en a déjà une dizaine en activité sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Bordeaux, Nice ou encore Orléans. Si le groupe La Poste possède la flotte électrique la plus importante d'Europe, le groupe s'est fixé l'objectif d'aller encore plus loin et de réaliser à horizon 2025 une livraison 100% à faible émission dans les 22 métropoles, y compris l'Île-de-France, auxquelles vont se rajouter 5 grandes zones urbaines spécifiques. Donc vous le voyez, en matière de livraison urbaine, la question à se poser n'est pas est-ce qu'on doit y aller ? On y va, on y est déjà engagé et on a fait le choix d'accélérer.